Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Nous sommes ici à la morgue de l'hôpital CMS à l'UQAM le jeudi 22 août 2025, pour la levée de corps de Agumé Kung Julienne qui a lieu à 14 h. Ses enfants, les associations sont déjà sur place et quelques membres de la famille, amis et curieux. L'existence humaine ici-bas, ce séjour terrestre de tout être vivant, est parfois vécu comme un éclair. Parfois cette existence est vécue comme un parcours du combattant, un chemin bondé d'embûches, d'obstacles, de barrières ou de barricades, fait de douleurs, de lamentations et de souffrances. Parfois, ce passage est vécu par certains autres encore comme un véritable parcours de prairie, bondé de verts pâturages, de moments glorieux. Toujours est-il que, quel que soit le chemin, chaque être humain mène une vie donc la durée est relative, selon le plan et la volonté de Dieu. Sur cette terre donc et pour chaque homme, la vie est une succession d'événements parfois heureux et surtout malheureux. Nous avons cheminé avec notre maman Agumé Julien, Madame Veuve Todi. Ce sont nos matriarches. Elles ont commencé la réunion Bamouas de Guéa en 1900. Jusqu'à aujourd'hui, elles nous ont laissé la rue. Donc c'est pour dire que maman a marché avec nous sans problème. Elle était bien avec nous. Elles nous ont appris tout ce qu'il fallait. Mais ce jour, nous demandons que le Seigneur puisse l'accompagner dans sa dernière demeure. Chacun de ces instants, de malheur ou de bonheur est très souvent célébré avec faste selon les circonstances et les contextes qui l'ont engendré et dans lesquels il est survenu. Toujours est-il qu'à chaque fois que survient un événement dans sa vie, l'homme donne l'occasion aux autres hommes de fêter et de célébrer avec lui. Seulement, il faut relever et même noter que de tous ces événements, les plus significatifs sont célébrés au moment où le principal concerné est presque inactif, et ceux-ci sont situés l'un en tout début de son parcours terrestre, c'est-à-dire la naissance l'autre, à la fin de celui-ci, la mort. La chefferie bâtie par ma modeste personne, vous avez vu une délégation, tout à l'heure vous allez découvrir, le chef supérieur Bapi empêché a demandé qu'on vienne enterrer sa belle grand-mère. Sa femme, que nous appelons affectueusement Maman Vicky, est avec nous, nous a fait des beaux enfants. Et le chef supérieur Bapi a tenu à marquer de sa présence aux obsèques. Tout à l'heure, vous allez vivre les cérémonies de deuil en autre manière. Vous allez l'apprécier, mais quand nous perdons une belle-mère, c'est de cette manière-là que nous faisons pour marquer notre passage. La particularité de ces deux événements antithétiques est qu'ils réunissent autour du concerné des hommes de divers horizons et de diverses cultures. Seulement ce dernier, c'est-à-dire la mort, vient rendre mémorable, inoubliable celui qui est couché et que l'on admire avec regret et remords, plongé dans un sommeil qui durera toujours et toujours. Elle le fait donc passer d'une vie terrestre, d'une vie passagère, qui parfois est éclair, à la vie éternelle dont les traces resteront dans le sang, dans les souvenirs, dans les œuvres, qu'elles soient spirituelles ou encore matérielles. Une fête, chaque fin d'année, quand on allait à la maison, maman nous a accueillis. Maman nous a dit, franchement, elle est fière, parce que cette association existait. Ça faisait longtemps. Comme Dieu fait ces choses, ça a eu un échec. Et nous, dont les jeunes, nous sommes remises pour mettre l'association à pied. C'est donc à ce type d'événement, d'une tristesse inouïe que nous a convié Agumé Kung Julienne. Qu'on enterre notre maman dans de bonnes conditions. Et la grande famille, Bouyagé souhaite à tout un chacun qui a fait le déplacement, qui s'est donné de la peine à être ici aujourd'hui, de regagner sa famille dans de bonnes conditions. Mais nous ne supportons pas ce mépris. Je vous remercie. Depuis le 25 juin 2025, jour où elle a décidé, comme on le dit vulgairement, de casser sa pipe. Notre matriarche a tiré sa révérence, a répondu favorablement à l'appel de son Dieu qui lui demandait de retourner auprès de lui. La nouvelle tombe alors ce jour comme une météorite, créant ainsi la stupeur et la consternation chez ceux qui lui sont proches, ses amis, sa famille et ses connaissances. Et la mère Julienne, quand il y avait des problèmes dans la famille Mpala, la mère Julienne n'hésitait pas à prendre
le train ou le car pour venir à Yaoundé voir sa soeur aînée. Moi, tout le son qui n'a pas de kongiyenyolo mwati mabaki noga montu. Upiene binok baba gantu. Kain bulama nobuko. Mwana aputa gandu wan. Kanye ogobo gusot. Kene lugene agita civili. Koyongo 1957. Le 20 octobre, depuis le décès de Agoumé Koung Julienne. Le domicile familial 6 à Bilalampon à Edea n'a fait qu'accueillir les gens. Individuellement, en groupes indépendants ou en association, les passages des uns et des autres, ponctués de conseils, de remontées psychologiques et autres méditations. Mais dans la circonstance a tenu un petit peu pas mal de failles. Quand il y a pas l'union de argument tout le monde senguen quand maman udine. Jima baba na mama egiti quand il descend ta bosse. Quand anyo lungu unyaka kesekal baso atipidaga nana uuni na yagimbi daga den nduji. Waden boss waden le butugu Babylana le 22 juin 2025. Le butugu koka imbisegal gidibi. Odem wa mo odem ka etisigini lukumi adebitakom. Mabiana rendez-vous wa mogotobuto waden boss iye mogotobuto. Iyo so madagan mama manyane getebele ngainga ima babe egegusin anya. Ukangama o me ingakwa lugwama yana akasoko waso nyanya akabwaya akanga nchulo. Imoso ndifia ngwaden boss ogotobuto. Après la levée de corps à la morgue à l'hôpital CMS à l'UQAM, le cortège accompagné des membres de sa famille et des habitants du quartier s'est ébranlé à son domicile. Puis le lendemain au village béni. L'inhumation de Agoumé Koung Julienne s'est déroulée ce samedi 24 août 2025 à 14 h. C'est par la bénédiction que tout mettra fin ici à Béni. Dieu a donné, Dieu a repris, va et repose en paix Agoumé Koung Julienne.